Alors, je suis en compagnie d'Alain. Comment ça va, Alain? Ah, je t'entends pas. Super bien. Hmm. Est-ce que tu as des perceptions particulières? Du amour éternel. Vers la fin, c'est comme si je voyais un personnage, mais je voyais pas le visage, ça s'arrêtait à assis, où elle était assise. Parce que je voyais les cheveux longs, mais ça s'arrêtait au niveau du cou. Je voyais pas le visage. Donc voilà, c'est comme si c'était quelqu'un qui était sur un fauteuil ou un trône et sans côté positif, hein, c'est comme si on nous attendait à cet endroit pour ce soir, pour nous accompagner dans ces aventures. Voilà. Ok, alors on remercie. On les remercie tous d'être là parmi nous. Alors, ce soir, Alain, j'aimerais qu'on puisse avoir des informations par rapport à l'échange de la fleur. Enfin, qu'est-ce qu'elle apporte à l'humain? Donc, j'aimerais que tu imagines, enfin, quand je te dis fleur, qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un qui respire la fleur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe Bah, au niveau subtil? j'entends bonheur et puis je vois comme un sourire. En fin de compte, c'est la beauté incarnée dans une fleur. Qui montre sa fragilité, mais sa force aussi. D'ailleurs, c'est pas si fragile que ça, c'est une interprétation. Et le parfum, ça déclenche des émotions en fonction de la personne, du moment, de ses pensées. Et ça me dit que c'est adorable, c'est comme une communion entre la personne et autre chose. Cette autre chose, ça me dit c'est autre chose, mais peut-être différentes choses comme le souvenir d'une personne. Et tout ce que ça amène avec, mais aussi la joie de pouvoir contempler cette fleur sans parfum. Ça met en émoi certaines personnes qui y sont sensibles.
une onde de forme apaisante et pleine de douceur. C'est, en fin de compte, c'est comme si cette fleur, je la vois rayonner. Et c'est comme si la personne qui l'observe ou qui l'a dans sa main, ça rayonne sur elle toutes sortes de belles choses. C'est quelque chose qui se passe, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, sans qu'on s'en rende compte. La beauté, il y a l'odeur, il y a la texture, il y a la forme de la fleur, la couleur, l'endroit, J'ai un peu de la musique qui vient. J'arrive pas à définir quel type de musique. C'est plutôt la musique douce, mais Quel rapport avec la fleur? c'est comme si elle jouait de la musique sans qu'on se rende compte. Qui nous absorbe sans qu'on l'entende et qui vient là. Mhm. Et qui nous fait du bien. Ça rentre en résonance avec la personne. C'est magnifique. Là, j'avais plutôt l'image d'une rose. Plutôt clair entre blanc et rose, mais là j'en vois une rouge. Non. Et puis maintenant que j'ai dit rose, il y a tulipe qui vient. Ouais. Orange. Aussi rouge. Qui s'ouvre fermé. Jonquille. Ça vient, les noms de ces fleurs viennent petit à petit. Je sens quasiment les odeurs de la jonquille ou comme ça. Mhm. C'est très agréable. Et puis chaque fleur a sa propre fraîcheur. Elle amène sa propre essence. C'est pas pour rien qu'on appelle parfum l'essence de parfum. L'essence de parfum. L'essence de fleur qui fait le parfum. Attends, je vais te demander de répéter parce qu'on n'a pas bien entendu. L'essence de la fleur pour en créer un parfum. On prend l'essence d'une plante pour créer un parfum. Le mot essence, c'est qu'on connaît bien aussi pour les êtres humains, pour le vivant. Donc elle partage son essence avec nous pour qui est attiré, sensible, conscient de ce qu'elle est. On retrouve son essence dans les huiles essentielles. Oui, mais
quand tu la respires, tu respires son essence aussi. Si on pouvait voir cette essence avec nos yeux, on verrait comme des ondes qui partent depuis elle et qui se diffusent tout autour. Mais pas forcément en cercle, c'est plutôt des formes de vagues, mais comme si c'était en fonction pas de sa forme, mais de son essence. Donc ça projette des ondes de forme particulière en fonction de la fleur, du type de la fleur, mais aussi de la fleur en elle-même qui est différente d'une fleur à l'autre. Et ça, c'est nouveau ce qu'on vient de dire, c'est nouveau, c'est pas quelque chose que moi je connaissais, mais c'est ce que ça me dit là. C'est ce que je voulais savoir, voilà. Qu'est-ce qui se passe, ouais, quand on regarde une fleur? Déjà, il y a son émanation de son essence. Et si tu es conscient de cette vie, de cette fleur, tu rentres en résonance avec elle, et ça se diffuse en toi, et toi tu lui transmets qui tu es. C'est un partage et non un échange. C'est bien la conscience de la beauté de ce monde qui passe par les fleurs, par d'autres choses aussi. Mais là, c'est par les fleurs. La fleur est là pour nous attirer. C'est un peu comme pour attirer les abeilles, hein, ou les insectes. La fleur est là, elle est là pour attirer notre attention, ou l'attention des insectes, mais de notre attention aussi. C'est un tout, c'est pas. On pense que la fleur est là pour plaire, pour attirer par ses couleurs différents insectes, mais c'est en fait, c'est plus grand que ça. Les insectes, c'est une chose, mais c'est le vivant en général. C'est comme si en même temps qu'elle est, comme s'il y avait vraiment un chant que j'entends vraiment très doux, si on peut l'exprimer comme ça, en rapport à ce qu'elle est. Et ce genre de fréquence, ça attire qui est censé être attiré. Un oiseau, un insecte, un humain, autre chose. Est-ce que c'est la raison de sa présence ici sur la Terre? Donc de la fleur, tu dis Ouais. De c'est nous attirer? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en est?
C'est une des raisons, Ouais, mais il y et en a les plein autres d'autres. raisons? Oui, les autres raisons. C'est exprimer la beauté de la vie par par sa présence, par la fleur. Quand, parlant de l'humain, on voit quelque chose de beau, on s'émerveille, on est bien, on est en joie. C'est la vie, ça appelle la vie. Avant le fruit, il y a la fleur. On peut imaginer qu'il n'y ait pas de fleurs, ça serait comment? C'est c'est les couleurs, c'est vraiment l'expression de la vie, c'est des fréquences particulières pour attirer qui doit être attiré. Quand je dis qui, c'est au niveau du vivant, c'est pas Mmh. que l'être humain. Ouais, ouais. OK. Les autres raisons? C'est pour procréer aussi, bien sûr, mais pour encore plus exprimer cette beauté à travers la multitude. Et cette multitude, quand on la regarde, elle est unique. Et si on prend l'individu, parlons de la fleur, elle est unique parmi un champ de fleurs. Elles sont toutes différentes. Et elles ont toute leur beauté, elles ont toutes leurs fréquences. Il n'y a pas de grande différence entre l'une et l'autre, mais elles ont toutes leurs particularités. Et puis après, ça me dit que ça forme une chorale. T'as la fleur solo, qui a son chant, puis t'as la multitude, un chant de fleurs, qui forment une chorale, donc c'est encore une autre dimension. L'appel, c'est une autre sorte de chant qui s'adresse à l'univers, tous les univers, par son parfum, par sa beauté, par sa couleur, par ses fréquences, par ses ondes de forme qui agissent à leur manière, là où elles sont, pour le vivant qui est là. Là, je suis dans le champ de fleurs. Tu l'entends? C'est pas un chant, parler, Mmh. c'est un chant de la Ouais. multitude. Alors justement, oui, si tu vois un champ de fleurs, imagine un champ de fleurs, celle que tu veux. Mhm. Qu'est-ce qui émane de ce champ de fleurs? Ah, c'est ce que je disais avant, hein. Ouais, mais avec le volume, effectivement, si tu as un très grand champ de fleurs, je voudrais voir oui, au niveau subtil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment, excepté la chorale, comme tu dis, mais Mhm. je sais pas, au niveau essence, justement, qu'est-ce qui se passe? Si on avait des yeux, si avec nos yeux, on pouvait voir au-dessus de ce champ. On verrait une aura magnifique.
qui nous montrerait comment est-ce qu'elles vivent ensemble pour que tout soit harmonieux et que chacune d'elles ait sa place parmi la multitude. Et ça donnerait un exemple de vie. Comment vivre. Et être bien. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Ça nous enseignerait toutes ces choses-là. Et plus encore, parce que nos sens sont les amis un petit peu en veille. Et le fait de voir une fleur, de voir un champ, de sentir un champ, de pouvoir percevoir ce champ de fleurs, c'est encore une autre dimension. C'est juste waouh! Et j'ai des images qui viennent de ce que j'ai vu moi dans ma vie. Un champ de jonquilles, un champ de boutons d'eau, un champ de narcisses. Quand tu vois ça en vrai, pas en photo, t'es comme si tu étais sur une autre planète. Ça te transporte. Parce que elles sont toutes belles et puis elles forment encore plus de beauté tout ensemble et ça nous émerveille, ça apaise notre cœur, ça les pensées s'éteignent pour juste être et contempler. Ça a vraiment un des bienfaits sur l'être humain. C'est pour cette raison que l'on achète des fleurs. Est-ce que la fleur a une conscience? Ça me dit que non. Non. Non plus une conscience de groupe. C'est drôle que tu me poses ça parce que j'étais en train de me dire collectif. Non. C'est juste vivre, s'épanouir. Et elles font partie d'un tout de... Elles ont diverses fonctions en fonction de ce qu'elles sont. Mais si tu prends les fleurs d'un arbre fruitier, elles sont là le temps qu'il faut pour ensuite former un fruit. Et même les fleurs que nous on dit, les fleurs qui poussent, je veux dire, dans le terrain, c'est aussi pour donner un fruit qui donnera d'autres fleurs. C'est
elles sont là pour diffuser cette beauté avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais leur, si on peut dire comme ça, but final, c'est se répandre partout où il est possible de se répandre pour exprimer la beauté, la paix. Ça dit l'extase. L'amour, bien sûr, l'amour. Mais c'est comme si je les entends chanter, tu sais, là maintenant. C'est pas un chant avec des paroles, c'est plutôt on chante pas très bien, moi, mais si je pouvais me retransmettre ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment doux, ça porte. Puis en même temps, ça émet des couleurs extraordinaires. C'est incroyablement beau et différent de les voir avec nos yeux ou avec, je vais dire comme ça, leurs yeux. Ce qui est dans le, on va dire comme ça, le subtil, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment un tout. Et ce qu'on voit, c'est une infime partie de ce qu'elles sont en réalité. C'est quelque chose qui nous transporte quand on est conscient puis qu'on peut voir ceci comme je le perçois maintenant. Parce qu'il y a tout. Il y a le visuel qui est très coloré. Il y a ces chants mélodieux. Il y a les odeurs. Et c'est un tout, on se sent transporté comme si il n'y avait plus d'apesanteur, qu'on survolait ces fleurs agréablement, tranquillement. C'est tellement beau. Et lorsqu'elle se fane alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En général, c'est pour que le fruit éclose. Mmh. Son parfum s'estompe. C'est exprimer la vie d'une autre façon, de montrer que tout est beau, même quand elle se fane ou qu'elle se déshabille, parce que Perséphone se déshabille. Et ça nous montre un autre point de vue de cette fleur que l'on appréciait
avec ses couleurs, son parfum. Et que malheureusement, on ne respecte pas jusqu'à l'avoir ainsi. Pourtant, c'est un processus naturel qui fait partie de la vie et qui donne la vie. Ça me dit changer son regard sur une fleur qui est fanée, sans pétales. Et savoir que elle peut refleurir d'une autre façon. D'une multitude de façons. C'est-à-dire? Il y a, ça dépend de la fleur. Si tu prends un rosier, tu coupes la fleur, il y a une autre qui va repousser, une autre fleur qui va repousser ailleurs. Si c'est, je vais dire, un pissenlit, alors la fleur, elle va se faner, ses graines vont voltiger dans les airs pour aller ailleurs. Et si, alors je connais pas grand-chose à ça non plus, mais ça me dit, c'est si tu la laisses ainsi, il y a de fortes chances que un moment ou un autre, ça refleurisse. Et le bouquet de... Ah pardon, vas-y. Oui, vas-y. Le bouquet de fleurs qui est fané. Comment sont ces énergies? Eh ben, ça me dit que l'énergie, c'est égal à la vie. Puis quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie. Donc si tu prends un bouquet de fleurs, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de vie. Donc c'est la fin en quelque sorte. Mais elles ne sont pas négatives pour autant. Non, c'est pas des énormes, c'est pas des énormes, non. C'est juste comme ça. Ça se passe. Dans la nature, elles se fanent aussi et la fleur disparaît à un moment donné pour laisser la place à d'autres fleurs. S'ils sont coupés, ben elles vont disparaître à leur tour, peut-être d'une autre façon de ce qui était à l'origine de la fleur. Et il y a soit de l'énergie, soit plus d'énergie. Il ne peut pas y avoir une énergie dans l'autre sens. Est-ce que tu as autre chose à nous informer sur la fleur? Sur la fleur,
En général, non. Et si je te dis la rose blanche? Ça me dit pureté, immaculée. Symbole. Parce que lumineuse. Blanc, immaculé comme ça, c'est comme une lumière. Tu peux prendre d'autres fleurs blanches, que ce soit une marguerite ou un lys ou tout autre, mais par sa forme, la rose émet une autre onde de forme que les autres fleurs. Son parfum aussi. Alors, je ne sais pas si c'est particulier à la blanche ou à... Non, le parfum, c'est en général le parfum de la rose. C'est un tout, c'est sa forme, son parfum, sa beauté, ça me dit sa ténacité, ce qu'il fait qu'elle est devenue un des symboles de pureté. Et la rose rouge? Ça symbolise plus l'amour. C'est d'autres émotions. C'est une autre fréquence aussi. Et le mot qui vient, c'est vraiment amour, au sens humain, mais en général aussi. La blanche, c'est la pureté, c'est la perfection. C'est comme ça émane une énergie très, très blanche, très, je dis, angélique. La rouge, c'est la chaleur, c'est l'amour passionnel, c'est la passion. C'est aussi la joie, c'est vif. C'est aussi le côté, ça me dit un petit peu rebelle. Tandis que la blanche, c'est la sagesse. Toutes ces roses, ces fleurs nous font ressentir différents
d'émotions, qu'on s'en rende compte ou non, qu'on en soit conscient ou non. Quelque chose se passe. Tu as autre chose? Au niveau de la rose rouge, Pas spécialement. ben, il y a les fleurs aquatiques aussi, comme le nénuphar. Ça. Pendant tout ce dialogue, cette perception, j'ai nénuphar qui revient. Puis je dis lotus, non nénuphar. Lotus, Oui. non nénuphar. Bon, alors soit nénuphar. Alors, qu'as-tu à nous dire sur le nénuphar? C'est drôle, ça me dit que c'est né pour être un phare, nénuphar. C'est, pardon? J'ai pas compris. Qu'elle est là pour nous éclairer. Ah, OK. D'ailleurs, ça me dit comme le lotus, mais le nénuphar. Quand il s'ouvre, quand il se referme, c'est comme un lever de soleil ou un coucher de soleil qui diffuse son énergie un peu de la même façon. Et ça me dit le mot pureté. Et quelque part, ce qui est un petit peu différent des autres fleurs, c'est qu'on le voit sur l'eau et qu'on ne voit pas sa tige. C'est comme si on voyait que la fleur, les feuilles, que la fleur. C'est sa particularité, c'est qu'il a bien ses racines, bien profondes, et qu'on ne les voit pas. Et qu'on ne peut pas le cueillir non plus. Qu'il est là pour émaner ce qu'il est. De toute son expression. OK. C'est comme si je voyais maintenant dans les nénuphars des petites fées. Mmh. Une multitude. Ok. C'est le clin d'œil par rapport à des photos que j'ai faites, qui est imperceptible
en général pour notre œil, mais qu'elles, elles sont bien là, il y en a une multitude. Sur les cours d'eau, vers les nénuphars, quand il y en a. C'est leur lieu de prédilection, c'est ce que ça me dit. Endroit de régénération pour elles-mêmes. Pour elle, ouais. C'est comme si tu les vois elles se mettent sur le nénuphar, puis qu'elles reçoivent une douche d'amour doré, tu sais, un petit peu comme on fait en fin d'exploration. Ça les régénère en même temps que ça diffuse cette énergie du nénuphar au ciel et du ciel au nénuphar. Ouais, c'est comme si c'est leur moment de bien-être. Veux-tu discuter avec ces fées? Pas spécial. Ok. C'était juste je pense que je vais les laisser dans leur intimité, Ouais, d'accord. mais c'est C'est ce drôle. que tu as aperçu sur ce midi en prenant tes photos? Alors, ça fait un peu le lien où il y a toutes sortes de fées, comment dire fées pour que ce soit plus, sans forcément mettre plus de mots, mais qui sont là pour la vie et sur les plans d'eau, elles sont en multitude. Elles sont vraiment une multitude. Et ce qui me dit que tous ces êtres, que ce soit les fées ou autres, sont là aussi pour aider la vie sur cette planète. Quand elles sont dans l'eau, elles œuvrent avec l'eau. Alors, savoir exactement ce qu'elles font, c'est leur truc. Je pense que nous, c'est un peu difficile à tout comprendre, comme samedi là. Juste être conscient qu'il y a d'autres êtres qui font ce qu'ils ont à faire naturellement dans tout ce qui vit, mais beaucoup dans l'eau. Parce que l'eau, c'est la source de la vie, quoi. Sans eau, il n'y a pas cette vie. Donc, si on y fait attention,
On peut les voir à l'œuvre un peu partout, par hasard, qui n'existent pas. Et suivant qui on est, qu'on se balade dans la nature, qu'on se baigne dans la mer ou dans une rivière, pieds nus, si on est ce que l'on est, enfin, c'est pas toi, c'est comment expliquer, ce que l'on est, comment expliquer ça, dans le cœur, mais sans attente, juste être et vivre ces moments, sans réfléchir, mais juste en faisant ce qu'on a envie de faire. Comme là, je me vois mettre les mains dans l'eau comme ça, ou tu mets tes pieds dans l'eau, ou tu marches dans l'herbe. Mais voilà, puis tu te laisses aller, tu te balades, tu vis, tu attires tous ces êtres, toutes ces petites fées qui ont envie de communiquer, voire jouer avec toi. Si par moment on sent quelques chatouilles ou quelque chose, oui, voilà, des petites chatouilles ou qu'on a envie de se frotter à quelque part, c'est qu'elles sont passées par là. Et en être conscient nous permet de les ressentir, percevoir, chacun à sa façon. C'est trop bon, c'est évident. Ouvrir notre cœur pour ouvrir les yeux, et non le contraire. Ouvrir notre cœur à la vie, au vivant, à nous ouvrir. Permet de communier avec tout ce qui nous entoure, et plus encore. Mais ceci est une autre histoire. D'être dans notre monde et être conscient de cette vie, c'est déjà énorme parce que à ce moment-là, tout change autour de cette personne, que ce soit dans le guillemets physique, dans le guillemets subtil. Les guillemets, c'est parce que c'est
plus profond que ça. Qu'on n'a pas toute la perception de ce que ça veut dire vraiment. Qu'il n'y a pas vraiment de frontières, qu'on a mis des frontières. Et en supprimant ces barrières, ces frontières, alors on découvrira bien plus que ce que l'on a déjà exploré. Exploré. Et nos compréhensions de la vie changeront. Pour ceux qui ont compris, cela est déjà en chemin. Ils insistent pour dire en chemin, puis pas fait, parce que c'est toujours en constante évolution. Quand on dit c'est fait, c'est comme si on dit qu'il y a une fin, mais il n'y a pas de fin. Tout ça, la vie. Et là, ça me reparle du fractal, de l'immensément grand à l'immensément petit. Et on va dire comme ça, à l'infini. Et l'infini, ça veut vraiment dire que c'est sans fin. Et la vie est sans fin. Pas comme nous la décrivons, mais comme elle est, comme ces fleurs que l'on voit s'épanouir, se faner, disparaître et renaître. Où est la fin? Où est le début? Ce sont juste des mots qui décrivent des étapes. C'est tout. As-tu autre chose? Non. Non? Ok. Je te remercie, Alain. Merci à toi. Merci.